et bienvenue pour cette conférence sur se réorienter ou reprendre ses études. Je suis Camille Héritier, conseillère d'orientation à l'Université Côte d'Azur et je suis aujourd'hui en compagnie de deux étudiantes qui sont ou qui vont passer par la réorientation, Luna et Margot. Alors Margot, si tu veux commencer par te présenter. Oui, alors du coup, bonjour à tous. Je m'appelle donc Margot. J'ai obtenu ma L3 du coup en STAPS filière APAS en juin dernier. Et cette année, je fais une année de césure justement avant de reprendre en septembre prochain. Donc APAS, c'est activité. Activité physique adaptée et santé. C'est l'une des 4 filières qu'il y a en STAPS du coup. Merci beaucoup. Et Luna, donc tu es étudiante toi aussi. Oui, bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 25 ans, je suis étudiante donc en troisième année de psycho à Nice et j'ai repris mes études à 23 ans après une pause donc de 4, presque 5 ans après le passage de mon bac en 2014. Voilà, donc vous êtes toutes les deux réorientées ou en train en tout cas de se réorienter, notamment pour Margot. Alors, justement, alors, avec le recul, notamment pour Luna et puis peut-être aujourd'hui Margot, dans quel état d'esprit vous étiez ou vous êtes justement au moment de cette réorientation? Alors, Luna, Je si tu commence. veux commencer, Ouais. oui. C'est vrai qu'au moment de cette réorientation, j'étais vraiment très contente d'avoir enfin décidé quelque chose parce qu'après plusieurs années de flou, on est jeune en sortant du bac, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Ça peut être compliqué parfois de se projeter. Donc, à 23 ans, quand j'ai enfin décidé de faire de la psycho et su que c'était ça qui allait me plaire, j'étais vraiment très heureuse. Donc, j'ai fait, avant ça, j'avais fait un bilan de compétences qui m'avait confirmé que c'était un bon choix pour moi. Et une fois que le choix était fait, j'ai lancé la machine, je me suis inscrite en psycho et c'est parti. Maintenant, je suis en troisième année, donc tout s'est bien passé. Finalement, la réorientation, pour toi, ça a été une délivrance. Absolument, vraiment. C'est au contraire, quand je suis sortie du bac, c'était quelque chose qui m'angoissait, ma première orientation, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais très heureuse d'avoir terminé toutes ces années de lycée, d'avoir mon bac, mais j'avais cette partie-là qui m'angoissait parce que, comme les autres, entre guillemets, je devais choisir une voie et j'avais rien de spécial en tête. Donc, au début, c'était quelque chose d'angoissant et après être passée par plusieurs années où j'ai travaillé, où j'ai pris mon appartement, où je suis passée par l'école de la vie, on va dire. J'ai pu vivre cette délivrance, comme tu viens de dire, enfin trouvant ma voie, donc c'est très agréable. Et donc, toi, Margot, tu t'es déjà réorientée et tu vas là te réorienter très Oui, prochainement, c'est ça? oui, c'est ça. Voilà, Pardon. quel état d'esprit toi aussi Alors moi aussi après le bac, j'étais stressée en fait de devoir faire un choix. Déjà en fait pendant toute ma scolarité au lycée, j'ai jamais su ce que je voulais faire, même pour choisir ma filière au bac, c'était compliqué. Enfin, vraiment même ça, c'était le premier choix qui posait problème. Et donc du coup, quand je suis arrivée à la fin de ma terminale S, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai décidé d'aller en prépa pour faire le métier, enfin apprendre le métier de vétérinaire après passer des concours. Et je me suis aperçue que ça me plaisait pas du tout, enfin très rapidement. Et justement là, ça a été compliqué parce que pareil, ça me stressait. Je me disais j'ai pas trouvé, je me suis trompée, alors que au final c'était juste un test, une expérience. Et du coup, je me suis réorientée directement en L2 de STAPS. Du coup, et c'est surtout un L3 que je me suis spécialisée du coup dans cette filière APAS, activité physique adaptée et santé. Mais même en arrivant au terme de ma L3, que j'ai pourtant beaucoup apprécié, je me suis aperçue que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, comme s'il n'y avait pas de sens en fait dans ce que je faisais. Et justement, c'est pour ça que je fais cette année de césure pour essayer de peu à peu vraiment me défaire de ce stress, de me dire que j'ai pas encore trouvé ma voie et de voir ça plutôt comme une chose positive en me disant que ce sont des expériences que j'ai vécues qui m'ont appris sur moi-même et du coup qu'il faut continuer justement à expérimenter pour trouver finalement ce qu'on aime. Voilà. Donc on va dire un message d'espoir en ce moment. Voilà. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de dire que finalement, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, mais la vie continue et on s'en sort, quoi qu'il arrive. Oui, Exactement. tout à fait. Alors justement, vous avez expliqué toutes les deux un peu voilà, l'état de flou, de stress. Euh, à travers ce choix finalement d'une nouvelle filière, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru insurmontables à ce moment-là?
Luna, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Au moment de ma réorientation, du coup, j'ai effectivement rencontré quelques petites difficultés au début. C'est vrai qu'après, on va dire que le petit inconvénient à avoir fait une aussi longue pause dans mes études, c'est de devoir se réhabituer au principe d'écouter un professeur pendant 2 heures, d'avoir des travails à rendre, de plus avoir le même quotidien, tout simplement que quand on travaille et que on a uniquement sa journée de travail à faire. Donc ça a été les petites difficultés, mais c'est vrai qu'avec une bonne organisation et un vrai dévouement pour mes études, j'ai pu y arriver en quelques mois. J'avais trouvé mon organisation, mon équilibre et tout s'est bien passé. Voilà. Parce que toi, finalement, en plus de te réorienter, tu es aussi dans une démarche de reprise d'études. Donc, avec Exactement, cette difficulté voilà, de se dire, on revient dans un quotidien d'étudiant que tu connaissais, mais voilà, qui est très différent finalement c'est ça. de la vie de travailleur, entre guillemets. Oui. Ok. Et toi, Margot, tu as eu des difficultés justement, notamment après ta classe prépa, ou peut-être même actuellement, dans cette autre, Oui. autre choix à faire? Oui, oui, tout à fait. Du coup, donc, après ma première année de prépa, je m'étais mis un point d'honneur déjà à la valider par fierté et aussi pour pouvoir optimiser mes chances en fait au niveau de mon dossier pour passer en L2. Et en fait, vraiment, l'écart a été énorme. C'est-à-dire que vraiment, lorsque je suis arrivée en deuxième année de licence, sans en avoir fait une seule, quoi, j'ai été complètement déstabilisée parce que le système qui a en prépa, c'est finalement comme du lycée approfondi, c'est très très scolaire, c'est très théorique, très abstrait. Et en STAPS tout particulièrement, il y a beaucoup de concret, de mise en pratique, d'animation de séances. Il n'y a pas que les connaissances théoriques. Et du coup, pour moi, ça a été un vrai fossé de passer de la classe prépa à la licence. Je pense que si j'étais passée peut-être en licence de bio, ça aurait été plus simple de ce point de vue-là, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a demandé quand même un grand temps d'adaptation. Je pense qu'il m'a fallu au moins 6 mois tout le premier semestre et le début du deuxième semestre de ma L2 pour vraiment me sentir à peu près à l'aise, parce qu'au départ, c'était très déstabilisant. Mais après, du coup, on trouve ses marques. Il faut réussir à s'adapter et puis à essayer de relativiser aussi les choses. Et aussi, je pense que ce qui est important, et ce que moi, je n'avais pas à ce moment-là, c'était le manque d'informations. C'est-à-dire que j'avais du mal à trouver les informations. Je pense que si j'avais su au départ que la transition aurait été aussi compliquée, bah, j'aurais peut-être mieux anticipé ma réorientation. Et aujourd'hui, justement, c'est un obstacle que je rencontre moins parce que bah, je me renseigne mieux et j'espère que ça me servira pour l'année prochaine, du coup. Ouais, Voilà. donc, toutes les deux, hein, finalement, la plus grosse difficulté que vous avez eue, c'est l'adaptation, soit voilà, en fait, par rapport à la situation que vous connaissiez et la nouvelle situation, donc, avec des éléments un peu différents, mais la plus grosse difficulté, ça a été de s'adapter, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok, très bien. Alors justement, Margot, tu parlais voilà, aujourd'hui, tu as réglé euh, une difficulté qui était le manque d'information. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre réorientation? S'il y a quelque chose, j'allais dire un conseil que vous pourriez donner, vous, par rapport à votre expérience? Peut-être Margot, tu peux commencer? Oui. Moi, ce qui m'a quand même aidé déjà, c'est d'avoir une conseillère d'orientation qui m'a quand même donné des informations précises que j'arrivais pas forcément à trouver moi sur Internet. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses en cherchant, mais savoir qu'on a quand même la fiabilité des sources et aussi vraiment un avis extérieur qui essaie, voilà, qui ne connaît pas forcément toute notre histoire, toute notre personnalité et qui vraiment d'un point de vue neutre essaie de nous dire finalement ce qui pourrait vraiment être envisageable. Ça m'a beaucoup aidé. Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à avoir ma conseillère d'orientation et à chaque fois, chaque rendez-vous, ça m'apporte un peu plus sur ma réflexion. Et je dirais aussi essayer de ne pas être trop pressé, justement, de ne pas se dire que la décision, il faut la prendre impérativement parce qu'on a beaucoup d'échéances. Par exemple, on se dit, voilà, les inscriptions, c'est en mars, jusqu'à mars pour se décider, tout ça. Je pense qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut aussi oser se lancer. Ça, c'est le conseil aussi que je donnerais. Il faut expérimenter et tester de toute façon pour voir si on est fait pour ça ou pas. Si on reste sûrement sur le papier avec des informations que les responsables de cours ont données, c'est pas concret. Donc, il faut parfois oser se lancer, je dirais aussi, avoir de l'audace. Et toi, Luna, alors, Ouais. qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ta réorientation? Ben, j'allais rebondir sur ce que disait Margot, je suis tout à fait d'accord avec elle. J'ai moi-même essayé, avant d'aller en psycho, plusieurs licences différentes qui m'ont au final aidé à éliminer des choix que j'aimais pas forcément.
Sinon, comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai fait donc ce fameux bilan de compétences qui m'avait quand même assez bien orientée dans mon futur choix. Et sinon, pour rebondir encore une fois sur ce que disait Margot, le fait de m'être laissé le temps, en fait, d'avoir eu toutes ces conversations avec mon entourage au fil de ces 3 ans qui m'ont permis de bien découvrir petit à petit qui j'étais, ce que je voulais pour moi-même, en fait, et de m'être laissé le temps de travailler quand je le voulais, de faire autre chose de ma vie et en fait de pouvoir décider par moi-même de mon choix une fois que j'avais un petit peu découvert ce que je voulais réellement. Oui, parce que pour la petite histoire, Luna nous a dit en off qu'en fait, son bilan de compétences qui lui a donc révélé son appétence pour la psycho, il l'a fait il y a plusieurs années. C'est ça, hein, Oui, tu l'as pas fait dernièrement, c'est pas. Voilà. exactement. En fait, j'avais pas du tout les mêmes visions claires à l'époque, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Et j'avais une lubie, je voulais absolument faire quelque chose dans l'art, mais sans jamais vouloir vraiment savoir vraiment ce que c'était. Du coup, je m'étais un petit peu fermée quand on m'avait dit que le métier de psychologue semblait être adapté pour ma personne. J'avais dit non. Et 3 ans plus tard, ma mère m'en reparle justement au cours de l'une de nos fameuses conversations. Et cette fois, ça a fait tilt. Et du coup, 6 mois plus tard, au moment des inscriptions, je me suis lancée pour la psycho. Donc effectivement, faut pas en fait, faut jamais cesser d'y penser. Il faut que ça reste un objectif parce que c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir un diplôme rien que pour soi, de continuer d'apprendre des choses, d'avoir un objectif clair dans la vie. Par contre, il faut se laisser le temps en fait d'évoluer, de grandir. Voilà, comme on le disait, on est très jeune en sortant du lycée et c'est pas en s'angoissant et en se forçant à faire des choses qui nous plaisent pas réellement qu'on va aller loin en fait, qu'on va tenir dans ses études. J'ai essayé 3 fois de suite, je me suis forcée et j'ai tenu quelques mois. Donc, je Donc, pense pas que ce soit la bonne solution. là, le maître mot, c'est effectivement se donner du temps et puis oser. C'est ça, hein, ce que vous avez dit un peu. Exactement. Oui. Oser différentes choses, jamais arrêter d'essayer Mm. Tout et en ne pas s'angoisser pour autant. voilà, C'est tout en ça. n'ayant Ça pas vient, chaque chose vient en son temps. voilà, tout en demandant de l'aide éventuellement à des conseillers d'orientation, hein. Alors, qui, on le rappelle, hein, Exactement. on a des conseillers d'orientation à l'université. Il y a aussi les conseillères d'orientation du CIO, du Centre d'information et d'orientation. Vous avez aussi des conseillers d'orientation dans d'autres structures qu'on appelle le service public régional de l'orientation. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Ce sont bien sûr hein, des services gratuits, hein, les filles. On est d'accord. Ouais, Oui. absolument. Sont là pour vous. Alors, justement, bon, ça fait pour certaines voilà, quelques années. Avec le recul voilà, sur votre parcours, aujourd'hui, de quoi vous êtes le plus fier, justement, dans ce processus d'orientation ou éventuellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce processus? Margot, si tu veux commencer, on va. Je pense que moi, la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir évolué. Disons, de ne plus avoir cet esprit fermé que je pouvais avoir sur l'orientation avant, de me dire que bah, justement, si je trouvais pas ma voie, c'était un échec et que je réussissais pas et que, enfin voilà, que ça allait être fastidieux toute ma vie pour trouver ce qu'il fallait que je fasse, enfin ce qu'il fallait que ouais, je réussisse à faire de ma vie. Et au final, je me suis aperçue bah, que je regrettais absolument rien, même si je me suis aperçue que bah, que les études que j'ai faites ne me plaisaient pas, bah, elles étaient quand même hyper enrichissantes. Ça a vraiment été des expériences personnelles, ça m'a fait mûrir et grandir. Et pour ça, je suis contente parce que par exemple, cette année, donc je fais mon année de coupure et c'est vrai que l'orientation, c'est du coup quelque chose qui est un peu au cœur de mes réflexions, mais je ne l'aborde pas de la même façon qu'avant. Du coup, je l'aborde avec plus de détachement et moins de stress, moins d'angoisse que ce que j'aurais pu faire avant. Du coup, là-dessus, je suis quand même plutôt contente d'avoir plus de réussir à relativiser, on va dire, la chose. Voilà. Ça reste important, mais c'est pas forcément vital de trouver sa voie tout de suite, quoi. C'est ça, et se dire que bah, finalement, il y a quand même des perspectives qui nous seront toujours ouvertes. Et moi, je crois particulièrement aussi en la persévérance et en la volonté. Du coup, je pense qu'à partir du moment où on est vraiment passionné par quelque chose et qu'on a envie de réussir dans ça et que ça nous plaît, qu'on sent qu'il y a un sens justement à ce qu'on fait, bah, on est capable de s'adapter et d'y arriver, peu importe les obstacles. Mais que des mots très sages. Effectivement. Luna, la chose dont tu es la plus fière, peut-être
Oui, je suis très fière d'avoir en fait persévéré dans cette voie, d'avoir bien choisi, de pas me devoir après ces 3 années que je me suis pas trompée. Et en fait, au-delà de la fierté, c'est surtout un sentiment de bien-être, d'avoir un objectif clair à présent après toutes ces années de doute, d'aimer ce que je fais, de me projeter dans un master, ce que je pouvais pas encore faire en première année, par exemple. Pour le coup, j'aimais la psycho, mais c'était encore très général, parce que la L1, ça reste souvent très général. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, tout ça, ça me rend heureuse et fière, c'est sûr. Merci. Alors bon, vous avez déjà donné quand même pas mal de conseils, mais si là, maintenant, tout de suite, vous aviez devant vous un étudiant ou une étudiante qui hésitait à se réorienter, quels conseils vous lui donneriez, Luna, vu qu'on était avec toi? Ouais. De surtout pas hésiter. En fait, aujourd'hui, les réorientations déjà se font à tout âge, donc encore plus si vous êtes un jeune étudiant. Si vous doutez de la formation que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, n'hésitez pas à essayer plein d'autres choses, même si c'est pas, même si vous, là où vous vous réorienterez, c'est pas forcément là-dedans que vous persévérerez au final. Encore une fois, vous aurez essayé quelque chose, ça fera que vous nourrir. Donc, ne surtout pas hésiter. Prenez rendez-vous avec un conseiller d'orientation ou au CIDJ ou autre et lancez-vous. Margot, des conseils? Bah, je rejoins un peu cet état d'esprit. Enfin, je partage totalement l'avis de Luna. Je pense que ouais, le conseil principal que je donnerais, c'est bah, de se faire confiance, de savoir en fait apprécier les instants à leur juste valeur. C'est-à-dire que bah, si à l'instant T, on ne se sent pas à sa place, bah, c'est un droit. On a le droit de ne pas se sentir à sa place. On a le droit, par exemple, de s'arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans et de reprendre après. Enfin, le temps, au final, il est précieux et c'est pas en faisant justement quelque chose qui nous déplaît qu'on l'utilise à bon escient. Donc, je dirais qu'il faut avant tout essayer d'être heureux dans ce qu'on fait et justement bah, de tenter à droite, à gauche jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qu'on aime. Voilà. Exactement. Voilà. Et ces jeunes filles ont juste une vingtaine d'années hein, pour vous donner ces conseils-là. Donc, voilà, on n'est pas. On est vraiment voilà, sur un vécu avec ses hauts et ses bas. Hein. Je pense que vous avez vécu des moments qui étaient plus faciles ou moins faciles que d'autres. Et je pense que moi, de ce que je retiens de vos témoignages, en tout cas, c'est que finalement, rien n'est définitif. C'est-à-dire qu'un choix que vous avez fait à un instant T, finalement, ne vous enferme pas dans une voie, ne vous oblige pas à poursuivre et à continuer dans cette voie. Alors, certes, parfois, on est obligé de revenir un peu au départ, hein, comme Luna qui a repris en première année de psycho. Bon, mais en attendant, si on a envie, si on veut le faire, c'est possible. C'est des choses qui Bien existent. sûr. Voilà, rien n'est fermé. Donc, en tout cas, voilà, rien n'est définitif. On a le droit d'essayer. On a le droit de se tromper. On a le droit de ne pas réussir, entre guillemets, du premier coup. Et moi, je pense aussi, hein, de ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que finalement, il faut aussi s'écouter parfois. Écouter voilà, ce que nous dicte notre cœur et puis un petit peu notre raison aussi, quand même. Mais finalement, de faire ce qui nous plaît. Moi Margot, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut faire des choses qu'on aime dans la vie, dans lesquelles on va bien se sentir. Je pense que c'est important. Et si effectivement la filière dans laquelle on est ne correspond pas à nos attentes, on aura beau essayer, ce sera de toute façon toujours soit très difficile, soit compliqué, soit on n'aura pas envie, hein, ce que disait Luna, on tient quelques mois parce qu'il faut tenir, et puis un jour, on a la goutte d'eau qui fait tout C'est ça. déborder et on laisse tout valser parce que finalement, on n'était pas bien. Hein. Oui. Donc moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que finalement, vous avez des parcours qui ne sont pas du tout linéaires. Mais finalement, c'est ça aussi, finalement, la beauté de la chose. C'est vous êtes enrichi dans toutes les expériences que vous avez eues. Hein, Margot qui racontait qu'effectivement, elle ne regrettait pas du tout, même si finalement, la prépa n'était pas une super expérience. Ça t'a quand même appris des choses, ça t'a quand même Oui. permis voilà, d'acquérir des méthodes de travail, de Oui. grandir, de t'enrichir. Et donc finalement, c'est aussi ça la richesse d'un parcours, c'est de prendre un petit peu partout tout ce qui vient pour se construire, construire son projet, se construire soi-même.
Et parfois, ça peut prendre du temps, parfois, ça peut être plus facile, plus droit en tout cas. Voilà, les parcours linéaires, qu'ils soient linéaires ou non, finalement, c'est pas grave. Hein, vous avez, vous, je pense, des collègues aussi qui, eux, ont commencé en licence et sont très contents, mais ils ont trouvé leur voie tout de suite, tant mieux pour eux. Oui. Et c'est pas grave, et c'est bien. Effectivement. Oui, après, on Mais oui, c'est très bien. est heureux pour eux, c'est sûr, mais sur le moment, c'est vrai que justement, après le bac, quand il y en a qui sont certains, qui s'engagent dans une voie, on se dit, ils ont de la chance d'avoir déjà trouvé ce qu'ils voulaient. Mais c'est normal. Enfin, après, chacun a son rythme. C'est ça, chacun son rythme. En fait, il n'y a pas de règle. Il s'agit, comme tu disais, Margot, à juste titre, de trouver ce qui est bon pour nous. Et au final, même quand on fait par exemple une pause dans ses études comme moi, je sais que j'ai appris des choses que ceux qui sont allés directement en études après le bac et qui commenceront à travailler plus tard apprendront plus tard par rapport à moi. Il s'agit de la pratique et de la théorie au final, et on passe par l'un ou par l'autre à différentes étapes de nos vies. Exactement. Bon, et pour le petit mot de la fin, effectivement, on n'oublie pas que il y a des professionnels qui sont là effectivement pour vous écouter, pour vous aider. J'allais dire pour vous guider dans vos choix. L'idée, c'est pas qu'on fasse des choix pour vous, mais on peut effectivement vous mettre sur la voie, vous expliquer effectivement les filières et un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à solliciter un conseiller d'orientation qui, lui, comme l'expliquait Margot, a une autre vision, a des éléments qui va pouvoir vous donner que vous ne trouverez pas forcément sur Internet, même si l'information est très présente. En tout cas, voilà. Souvent, le réflexe est d'en parler à ses parents, mais parfois, ses parents sont aussi peut-être un peu désemparés. Luna, tu as expliqué une énième conversation avec ta sœur. Et oui, ça peut être stressant pour les parents aussi. Ouais. Qui veulent à tout prix que leurs enfants trouvent vite leur voie, mais il faut aussi qu'ils comprennent de leur côté justement que les enfants des fois ont besoin d'un peu de faire leurs propres expériences en fait par eux-mêmes et de suivre leur voie, pas forcément comme les parents l'avaient dessiné dans leur tête en fait. Donc c'est vrai que ça peut être une angoisse pour pas mal de personnes. Après, j'ai de la chance, je fais pas non plus partie de ceux qui ont été obligés par leurs parents de faire une certaine voie, par exemple, mais il existe de tous les cas, en fait. Je pense que le principal pour chaque futur étudiant, c'est tout simplement à un moment de se poser et de savoir ce qu'il veut réellement pour lui, que ce soit prendre directement un certain cursus, faire une pause, mais en tout cas qu'il décide ce que lui veut réellement, parce que c'est important, c'est le métier pour lequel il se lèvera chaque jour, que ce soit le métier d'étudiant ou un métier professionnel, en fait. Donc c'est important. Bah, écoutez les filles, moi je vais vous laisser ma place parce que je vois que vous donnez exactement les conseils que moi. Je suis très contente. En tout cas, voilà, vous avez un état d'esprit très positif et je pense que pour conclure, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire d'essayer effectivement de sortir le positif, ce qui est jamais facile quand on est dans une situation où voilà, on a l'impression que c'est un peu l'impasse, que c'est pas évident, mais au final, il y a toujours de la lumière. C'est clair. Exactement, oui. La lumière au bout du tunnel, toujours. Exactement, toujours. Alors, merci beaucoup pour vos témoignages. Voilà, on espère que ça pourra un peu éclairer des étudiants, des futurs étudiants, voire même des personnes qui souhaitent reprendre leurs études. Luna, encore une fois, voilà, est dans cette optique-là. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter un conseiller, n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter de vos projets, de leur faisabilité, de vos contraintes. Et on essaiera en tout cas de répondre au mieux à toutes vos questions et interrogations. Merci Luna, merci Margot. Merci à toi Camille. Avec plaisir, merci. Bon courage, avec grand plaisir. Voilà pour vos études et pour vos masters et tout ça. Merci, merci. C'est gentil. À bientôt. À bientôt. À bientôt.